Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 937. Mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif du chapitre 936. Donc premièrement, on a dans la prison Luffy qui doit faire un combat contre tous les gardiens de la prison. Et en plus, il y a ses menottes qui lui ont été enlevées. Deuxièmement, il y a Nami qui a découvert un nouveau haki, le haki boubesque des rois. Ceci est une blague, hein, bien sûr. Et enfin, on a eu Zoro qui fait le combat contre le mec qui collectionne les katanas justement sur le pont. Et ça reprend un truc qui s'est passé dans le Japon au XIIe siècle. Donc là, on commence avec une couverture couleur qui est vraiment sympa avec Luffy et le katana. Ah punaise, la couleur, il est entièrement violet. C'est le deuxième, hein, c'est celui qui est après le Sendai Kitetsu et qui est entre le Sodai Kitetsu. C'est génial la couleur, je ne voyais pas comme ça. Je pensais qu'il allait être aussi dans des couleurs rouges ou un truc comme ça. Enfin bref. Et après, derrière, on a Kinemon, on a Komurasaki. Est-elle morte, est-elle vivante, hein? On pense tous bien sûr qu'elle est vivante, hein, parce que si elle est morte, hein, je devrais faire quelque chose. Voilà. Et après, on a Momonosuke et Orochi. Ça faisait longtemps qu'on avait une petite couverture en couleur. C'est vraiment sympa. Après, vraiment ça. Oh, elle est super belle celle-là. Elle est super belle. Je suis même un petit peu étonné. Est-ce que... Non, c'est pas du tout. Ouais, vraiment sympa. Vraiment sympa. En plus, on voit la carte du monde avec le truc. Vraiment, elle est vraiment super bien. Franchement, j'adore. Je pensais franchement qu'on allait avoir, que ça allait faire comme pour le film Gold. À un moment, il y a eu un... Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une double page qui avait été faite en couleur. Et ils avaient tous des vêtements. Et c'est des vêtements qu'on avait retrouvés dans... Enfin, ils avaient un sac avec des vêtements. Et les vêtements, c'était ceux qui allaient avoir justement au début du film Gold. Donc voilà, donc je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Et là, c'est marqué Planning New Adventures. Je suis très nul en anglais. Le tome 92 et le second classeur des vivres cartes s'arrachent comme des petits pains. Et après, c'est marqué page en couleur pour célébrer la réalisation du film Stampede qui se passe comme sur des roulettes, et la super popularité du deuxième acte de Wano Kuni. Ouais, mais je crois même qu'il y a quand même des vêtements, je pense, qui vont être pris. Il faudrait que je fasse une petite recherche. Je ferai ça justement dans la... Je crois même que le casque de Usopp, déjà, il est en lien. Faudrait vraiment que... Je vais faire une petite recherche. On dit ça dans la critique analyse, mais ça me parle un petit peu. Donc, hop, on y va. Encore une fois, un gros merci à Scantrad pour leur boulot et leur taf qu'ils font. Donc, Big Mom est là. Alors, Wano entre Kuri et Udon, c'est la grande excursion en quête de provisions. Mama! Toi aussi, tu aimes donc la soupe des haricots rouges, Tamachan. Oui, je n'avais jamais rien mangé d'aussi Excusez-moi, c'est le matin et c'est le déjeuner qui fait chrognonu ici. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux. Chapitre 937. Alors c'est Gyukimaru du pont du Malandrin. C'est sûrement le nom du mec qui va combattre Zoro. Alors, note du traducteur, le nom de jeunesse de Minamoto no Yoshitsune. Alors c'est le mec justement qui a combattu contre Benkei. Qui a vaincu justement Benkei sur le pont de Gojo. Celui-ci a en commun les premiers et derniers caractères avec Gyukimaru, qui signifions ici démon à la place de jeune. C'est vrai, j'ai faim, j'ai hâte de manger une bonne soupe. Oh Lisan, ça fait un peu peur ça. Alors, c'est qui Ah oui, c'est Tamachan qui est dedans. Alors, Chopper est toujours autant en larmes. Momonosuke est toujours en train de s'entraîner au combat. Leur histoire de soupe les met en joie. Moi aussi. Et les Moshi lisses et luisants comme des yeux de grenouille. Elle parle de Moshi. Elle se rappelle plus de son fils. La douceur des haricots rouges sucrés se déversant sur mes papilles.
Alors on aura mis Luffy en difficulté au lieu de l'aider si elle se retransforme en Big Mom après avoir compris qu'elle n'avait rien, qu'il n'y avait rien de tout ça à Udon. Ok, d'accord. D'accord. Chopper, il est en stress total. Il est en stress total. Ah, attends. Udon, carrière des prisonniers. Encore perdu. Tous les pleasures, ils sont passés aussi. Ah, attends. Ah, attends, il y a Rayleigh. C'est pas encore ça. Rayleigh n'a pas eu besoin de toucher cet éléphant pour le dégager. Il fait ça plus légèrement. Rayleigh, chapeau de paille, mais qui es-tu? Oh, mais oui, putain, je suis trop con. Vu que on se calme. Vu que le vieux était avec Oden et vu qu'il a plus de 20 ans, bah bien sûr, hein, vu qu'il est vieux, il était sûrement ami de Oden au moment où celui-ci a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Et comme Goldie Roger est venu sur Wano Kuni, et bien donc ça veut dire que le vieux connaît Rayleigh et aussi l'équipage de Goldie Roger. Génial. Imagine que tu portes une armure invisible. Donc là, comme on avait dit, il est en train de lui expliquer le haki. Le haki de l'armement. Et comme j'avais dit, on va bien passer peut-être sur un nouveau une nouvelle utilisation du haki de la part de Luffy, mais une utilisation qui existe déjà, que certains ont fait. Je commence déjà à faire la critique analyse. Vous avez vu comment je suis parti dans le délire. On se calme. Le haki qu'il m'a montré au début, il était d'un sacré niveau. Si seulement je pouvais l'utiliser. Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon ça. Moi, pas mal, Mugiwara. Queen-san, si vous le laissez m'en charger, l'exécution sera instantanée. Mais non, toi, tu vas te faire rétamer la bouche. C'est le mec qui s'était fait justement rétamer qui a le smile du scorpion. Miam, alors il est en train de bouffer. Ok. Aucune excitation là-dedans. La durée et le nombre, voilà ce qui fait un beau combat. Encore un bol. Tout de suite. Un bol pour la 4. Vous êtes à combien là? Abruti, la soupe. Il y a une soupe d'haricots rouges. C'est fou. Donc elle va être contente, Big Mom. Donc Big Mom va foutre une grosse latte à Queen, comme je l'avais dit, pour bouffer les haricots rouges. Vous en êtes à combien là? Abruti, la soupe d'haricots rouges, c'est mon oxygène. J'en ai amené plein. Et je n'en donnerai à personne. C'est mon péché mignon. Mais c'est trop nul. Au suivant. Ah putain. Oh non. On est en train de passer à autre chose. Wano, Ringo, le pont du malandrin. Arrête de mentir. Comment as-tu pu rencontrer Ryuma? Son âme est actuellement celle d'un autre. Mais bon. Sotige, Ryuma est un samouraï mort il y a des siècles. Il défaisait tous ses adversaires en un éclair. Il se fut... un grand épéiste qui demeura invaincu durant toute sa vie, et donc Zoro l'a vaincu. Donc on est encore une fois dans ce que j'étais en train de dire. Moine guerrier et malandrin, Giyu alors c'est un moine guerrier et un malandrin, Giyu Kimaru. Tu n'as aucune chance, tu n'as aucune idée de la valeur du Meto Shushui. Il y a très longtemps... Ah, c'est bien ça, c'est bien. Oh putain, comment Zoro se pose sur le pont. Alors exactement ça. Alors c'est exactement ça. Je suis en train de m'exciter pour un rien, mais en faisant la recherche justement sur l'histoire qu'il y a eu entre Benkei et Yoshitsune a combattu Benkei, et justement quand il a donné le premier coup, lui il a fait une esquive hyper légère. Et c'est exactement ce qu'on voit au niveau de Zoro, c'est-à-dire qu'il a esquivé hyper et il se dépose tranquillement. Donc voilà. Il y a très longtemps, à l'époque où Wano était connu dans le monde entier comme le pays doré, et là il dit doré, donc ça rappelle peut-être quelque chose à Zoro. David Pirate, convoitant ses richesses. Bientôt il va nous parler que Wano Kuni c'est une mystérieuse cité d'or. David Pirate, convoitant ses richesses de nobles mondiaux, cherchant à prendre le contrôle du pays, un homme a montré à ses innombrables ennemis venus de l'étranger sa force extraordinaire, au point que les samouraïs de Wano soient connus dans le monde entier. Il est aussi dit qu'il a vaincu. J'aurais dit qu'il a vaincu, mais on va dire qu'il a vaincu. Donc il a vaincu, je préfère. Qu'il vainquit, pas qu'il a. Bah oui, c'est plus logique maintenant. Il est aussi dit qu'il vainquit le dragon apparu dans les cieux de la capitale, la légende de Ryuma, l'épéiste, et sans fin. Après sa mort, il fut vénéré
comme dieu des lames et enterré avec le Meto Sushui dans un sanctuaire dédié. C'est notre trésor national. Je vois, mais tout ça ne me concerne pas. Tu vas me rendre le Sushui. Je suis perdu si j'ai pas 3 sabres. Je t'ai surestimé. Sushui est une lame noire, un katana formé par d'innombrables victoires de Ryuma. Je veux savoir si tu n'es qu'un gamin. Indigne de le convoiter. Et là, Zoro, il parle encore formé. C'est ce qui m'intriguait. Et quand tu parles de lame noire, tu ne veux pas dire que... Et là, il y a quelqu'un qui est en train de crier à l'aide. Une ouverture. Enfoiré, vas-y mollo avec tes ouvertures. Ah putain. Ah putain. Ah saigne réellement. Putain, comme Wasaki. Dans un duel à mort, ce sont les ouvertures qui décident de l'issue du combat. Je ne vise que les ouvertures. Quelqu'un à l'aide. Notre vie est menacée. Une femme et une gamine. Ah, un samouraï à l'aide. Messire les breveteurs, veuillez nous aider par pitié. Vous vous foutez de moi et vous êtes sérieuse? Donc oui, elle saigne vraiment. Oui, elle saigne. Bah oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On dirait bien qu'elle ne blague pas. Putain. Il y a un fou qui la poursuit avec des faux. Chouf, 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 chouf. Ok, donc là, Zoro arrive à intervenir. Attends un peu. Alors attends. La lame s'est arrêtée vraiment très très près de Komurosaki. Une ouverture, mais l'autre il est trop con. Ouah. Tu vois pas la situation, enfoiré, salaud, et l'autre duel. J'y viens, attends un peu. Alors attends, c'est qui l'autre? Ah, ne me dis pas que c'est... Ah, mais putain. Non, ça peut pas être lui. Si, c'est Uchimitsu. Ça doit être Uchimitsu. C'est enfoiré. Encore un type bizarre. Fa. Tu ne serais... mais ne serais-tu pas Zoro, Juro, le meurtrier? Pourquoi protèges-tu ces deux-là? Non, c'est Kamazo. Et toi, femme, pourquoi tu protèges cette gamine? Fa. Fugitif de la capitale des fleurs, Kamazo, l'assassin. Alors... Putain, j'aimerais tellement que Zoro il le décalque, mais en 1 seconde, quoi. Puis que l'autre derrière il dise: oh putain, mais t'es trop fort. Ma cible, c'est cette gamine qui ressemble à un sac de riz. Un sac de riz. Kamazo l'assassin, dans la capitale, tu t'en es pris à des passants, mais tu es en réalité un tueur payé par Orochi. Orochi, pourquoi il y a un astérix? Je ne sais pas. Te faisant passer pour un criminel, n'est-ce pas? Alors. Ok. Personne d'autre que lui ne peut en vouloir à Otoko. Et toi alors, tu es qui au juste? Tu parles du shogun comme ça, fa. Ici, ah voilà, ok d'accord. Note du traducteur. Ici, elle l'appelle le shogun Orochi sans y accoler aucun trait honorifique, ce qui est particulièrement inapproprié. Messire Samouraï, par pitié, aidez-nous. Nous vous rétribuerons comme vous le souhaitez. Eh bien, je ne peux laisser une femme et une gamine se faire tuer sous mes yeux, mais je ne refuserai pas un repas et du saké, comme il vous plaira. Ok, vendu. Oh putain, ça va être bon. Peu importe, j'ai l'ordre de tuer tous les gêneurs. Battre un type qui a des supérieurs, ça va être chiant pour la suite, mais bon, pas besoin de t'inquiéter, car c'est toi qui vas mourir. Ah putain, c'est bon. C'est bon. Oh là là, regardez le visage de Zoro tout en bas. Il est esquive. Ah putain, trop bon. Ah putain, l'autre aussi, il a bien esquivé. Il a rentré sa tête dans son cou. Il est balèze. Ok. Tu vas enfin devenir sérieux. Ouais, mais là, il se bat qu'avec 2 katanas, putain. Ah, la tête de Zoro, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouverture. Oh. Donc là, il y a de la neige qui tombe. Ok. Donc, on voit l'autre qui est en train de regarder le combat. Oh, putain, le con d'enculé. Ouverture. Putain.
putain! Oh! Et j'avais pas compris ce qui s'était passé à la fin! Putain, mais il est trop bon! Le mec, il est trop bon! Il est trop bon! Il est trop bon! Ouais, je suis complètement excité. Oh la vache! Ah putain! Je ne peux pas le retirer. Oh là 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 là! Le regard de Zoro, mais putain! Ah, c'est trop bon! C'est trop bon! Ah! Je ne peux pas le retirer. Ah, le sourire de Zoro, c'est un démon ce mec, c'est un démon. Ok, là, il l'enlève. Avec ça, ça devrait faire l'affaire. Il l'a pris. Ah putain, 3 lames. Donc, Renkugu, alors notre directeur Renkugu Onigiri, démon slash du purgatoire. Ah putain! Putain, l'attaque de la justice. Et regardez Komurasaki. Elle doit connaître, elle a dû connaître quelqu'un qui utilisait les 3 lames, peut-être durant son enfance, quelqu'un qui était avec Oden. Alors on va regarder s'il y a encore un truc derrière. Non. Chapitre de malade. Le chapitre de Zoro. Oh putain, j'ai pas fait gaffe. Regardez les lames de Zoro. Il y a des trucs qui se dégagent comme s'il y avait... C'est pas le sang, c'est comme si qu'il y avait une aura au niveau des katanas. Ah mais oui, mais il avait mis du haki dessus. Il a mis du haki sur ses lames. Je suis trop con. J'avais pas capté. Il avait mis du haki sur ses lames. J'ai les larmes. Donc bravo, putain, ce chapitre qu'on attendait depuis un bout de temps, un Zoro comme on l'aime. Ah, Zoro, vraiment excellent. Les fans de Zoro, ils ont tous acheté une goutte, c'est sûr et certain. On va arrêter ici. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce chapitre. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et aussi sur Utip. Partagez, commentez, parlez-en autour de vous. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. Allez, salut mes Nakama.